Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on va faire la décoration du devant de l'album. Parce qu'à l'arrière, soit je vais mettre une petite image pas très grande ou je vais laisser comme ça, je sais pas encore. Je verrai bien. Donc, je vais décorer avec de la dentelle. Mais avant ça, on va faire déjà notre checker. Dessus, devant, j'ai trouvé une jolie image. Donc celle-ci. Donc j'ai mis déjà du double face autour. Pour pouvoir coller notre cadre. Parce que je vais faire un checker. Donc j'ai découpé un cadre dans du carton. Donc ce que vous voulez. Moi c'est du reste de calendrier. Donc j'ai découpé un cadre qui fait la taille de ma carte. Donc c'est-à-dire du 15 sur du 10,6. Ensuite, à l'intérieur, j'ai fait un cadre. Donc, un cadre. Je vais vous remettre là. C'était comme ça de base. Et vous voyez, j'ai mis des petits traits. Vous voyez, j'ai découpé un cadre de 1 cm à chaque fois de largeur ici. Par exemple, vous prenez un. Vous faites vos petits traits. Là, pareil. Et vous faites ça sur tout le tour. Et après, vous tracez vos traits. Et ça va faire un cadre. Et vous découpez le milieu. Pour enlever la partie centrale. J'ai déjà ajouté mon double face. Pour coller. Hop, ma petite feuille transparente de rhodoïde. Donc là, c'est du... C'est pas vraiment du rhodoïde. C'est plus du papier, mais ça y ressemble. C'est vraiment similaire. C'est du papier pour... comment ça s'appelle? Pour les reliures. Pour faire les... Avec les machines à relier. Donc voilà. J'ai pris le transparent. Comme ça, j'ai acheté ça... je sais plus. 20 € peut-être. Même un peu moins. 10 €, je sais plus. Ça fait longtemps que je l'ai acheté, le paquet. Et on en a vraiment une sacrée quantité. Donc, je vais prendre... Donc, une fois que vous avez fait votre cadre, vous allez mettre du double face sur tout le tour. Là, je vais coller ma feuille transparente dessus. Comme ça. Et ensuite, on va recouvrir de... non. Avant, j'avais fait une bêtise. Avant, je vais essayer de centrer... Non, je vais faire un cadre. Alors, je vais utiliser ce papier-là pour recouvrir mon carton. Du coup, je vais tourner mon papier pour ne pas l'abîmer de ce côté-là. Et je vais y faire un cadre. Donc, je vais tracer un cadre de 1 cm à chaque fois. Sauf, il y a un côté que j'ai fait un petit peu plus large. Alors, attendez que je regarde. Donc, je vais faire... Hop. Là, 1 cm, un trait. Ici, 1 cm. Un trait. En bas, on trace la même chose. Ici, on reprend le côté et on fait un trait à 1 cm. Alors, attendez. Là. Tac. Et là. Non, là. Non. Je me perds. Là. Ici, pareil. Là, il y a juste un endroit où c'est plus large. Donc, quand je vais coller, ça va être comme ça. C'est celui-là.
faudra que je... Donc là, je vais rejoindre mes traits. Donc hop, je pense que c'est bon. Je vérifie si ça correspond. Oui, c'est bon. Donc là, on va juste positionner à peu près notre cadre en carton et on va tracer l'intérieur, le cadre de l'intérieur. Voilà. Ça. Je vais pouvoir découper ça au moins. Là, on va découper notre cadre qu'on a tracé, qui était l'intérieur du carton. Tac. Hop. Voilà. Normalement. Ah, je vais pas bien couper. Là. Donc, je vais tout découper correctement. Coin. Voilà, voilà. Donc là, on a notre cadre. Bien sûr, il est plus grand ici. Enfin, les bords, je veux dire que les bords dépassent plus. Et ensuite, donc, on va coller notre rhodoïde déjà. Alors, je passe un petit coup de chiffon, enlever le max de poussière. Et on va coller bord à bord notre rhodoïde. Et tac. On appuie bien avec notre plioir pour bien faire adhérer le double face à notre rhodoïde. Voilà, donc déjà on a déjà un cadre. Ensuite, je vais poser celui-ci par-dessus. Donc, je remets du double face sur mon rhodoïde. Hop. Tac.
le dernier côté. Voilà. Donc là, c'est collé. Je vais coller mon cadre. Avant, je vais bien faire adhérer mon double face. Donc on peut, avant de coller notre rhodoïde, on peut recouvrir l'intérieur ici, avec le papier. Moi je vais faire que l'extérieur, l'intérieur c'est pas gênant pour moi. Enfin je trouve qu'on ne voit pas non plus énormément, donc ça me dérange pas de pas le camoufler. Là je vais vraiment faire que ça. Alors on va essayer de bien se mettre. Voilà, là on est bien positionné. Si vous avez bien coupé votre cadre, normalement ça ne doit pas dépasser. On ne doit pas voir la cartonnette. Vous voyez, je sais pas si vous... Moi on la voit pas. Faut vraiment bien pencher pour... Sinon, vous voyez là. Donc, ensuite, une fois cela fait, on va couper nos coins comme pour une structure d'album. Donc pour couper, on va se mettre à... On va couper au pif. Vous voyez là, il y a les marques. Alors attendez, je vais bien vous focus. Là. Il y a un autre tracé, notre premier tracé de cadre, on a fait 1 cm du bord. Il y a notre ici qui sont dans les coins. Donc on va couper ici. On va rejoindre comme ça nos tracés. On va faire ça pour chaque coin. Alors, je vais pas être à l'aise comme ça. On va prendre ce côté-là. Ah, vas-y donc, ça va pas me le faire. Hein. Je vais faire comme ça, tant pis. À main levée. Sans règle. Tac. Tac. Et tac. Donc, on va plier nos côtés sur eux-mêmes. Hop. Hop. Là. C'est pas grave si notre côté, vous voyez quand je le plie, ça recouvre pas tout. C'est pas gênant puisque ce côté-là, il va être collé sur l'album. On va plier cela également. Hop, hop. Et ici également. Voilà. Donc je vais mettre du double face ici sur toute la partie cartonnée. Je vais mettre double face le plus fin. Donc au début j'utilisais du double face qui mesurait 1 cm et là je vais utiliser du double face qui mesure 0,5. Je viens le coller au bord de mon carton. Soit vous le coupez au ciseau, soit vous le déchiquetez. C'est à votre préférence.
faire les deux côtés. J'espère que vous comprenez bien. Après, c'est pas très compliqué. Ça prend un petit peu de temps avec la cartonnette et les étapes, mais c'est pas très compliqué à faire. Si vous avez le bon matériel, il n'y a pas de souci. Après, il y a une autre technique, plus simple. Vous faites un cadre de papier que vous... Alors, sur votre carte, vous mettez de la mousse 3D. En rouleau, c'est plus simple qu'un petit bout. Et vous collez votre cadre directement de votre papier, fait avec votre papier. Et voilà, c'est fini. Moi, je préfère faire... Alors, des fois, je le fais comme je vous ai expliqué à l'instant. Ou je préfère le faire souvent avec le carton. Puisque comme ça, quand on va bouger l'album ou quoi, les sequins vont bien bouger. Et ils vont pas se coller dans la mousse 3D. Donc, je passe un petit coup pour être sûr que tout soit bien collé et je décolle. Tac. Partout, c'est pas gênant. Et je vais coller en premier lieu les petits côtés. Non, les grands côtés. Comme pour la structure. On va coller les grands côtés. Hop, hop. Je vais juste rajouter un petit bout pour le coin ici. C'est vrai que j'ai pas pensé. Hop. Après, ici, on fait la même chose. On vient coller. Ça. Je fais bien mes plis sur les côtés. Je vais en mettre un petit bout de double face de chaque côté. Voilà. Ensuite, je vais décoller mes petits morceaux. Et je vais coller le reste de mon papier. Voilà. J'espère que vous voyez bien et que c'est assez net. Et surtout que je suis souvent bien cadrée parce que c'est pas facile quand on bouge d'être bien cadré et être bien en face pour bien voir ce que l'on fait. Pas évident. Donc voilà notre petit cadre. Voilà ce que ça donne, deux faces. Donc si vous voyez que vos coins comme là ils dépassent, vous pouvez prendre le ciseau et couper un petit peu. Mais gentiment, bien sûr. Hop. Moi j'aime bien que rien ne dépasse, que ça soit vraiment propre. Donc je coupe souvent. Après des fois il n'y a pas lieu, mais je préfère. Donc hop, je jette mes petits bouts. Voilà. Et là on va passer au déco. Donc à coller les sequins, etc. etc. Donc je passe juste un coup à l'intérieur pour vraiment que ça soit le plus propre possible. Que la poussière ça s'accroche vraiment très très vite. Donc hop, je vais la poser là. Donc on va appliquer les sequins dessus. Ça évitera que tout tombe. Donc en sequin, je vais utiliser les bleus comme ça.
Ils viennent de chez Action. Et je sais pas si je rajoute d'autres couleurs. Je sais pas. Je vais voir. Je vais faire un test et je verrai. Donc on va mettre du bleu. On a mis. Donc là je mets un peu beaucoup puisque c'est une grande surface. Il faut vraiment que ça en fasse beaucoup. Un bleu foncé. Hop. Donc je sais pas si je vais mettre du vert parce que sur le papier il y a du vert et du bleu. Mais vu que là c'est que bleu donc, et blanc, donc je sais pas trop si je vais mettre du vert comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Alors, j'ai enlevé ça. Ou alors du bleu comme ça pour faire ressortir un peu toute le déco, je pense. Je pense qu'on va partir sur ça. Donc je sais pas si ma vidéo je vais la faire en 2 parties ou une seule parce que faire un shaker ça m'a pris pas mal de temps, donc je sais pas. Oh, celui-là, c'est bon, ça se voit différencier là. Non, ça se voit pas des masses. Je vais prendre celui-là. J'ai pas trop de sequins différents, donc je fais un peu avec ce que j'ai. Je vais rajouter des comme ça. Peut-être comme ça quand même. J'ai même pas de sequin blanc, parce que sinon ça aurait pu faire sympa. Après j'ai de l'argenté, mais non, je vais pas en mettre. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Et je me suis fait des petites découpes comme ça. Voilà, de petits landaux. Donc, voilà. Que j'ai fait avec une perforatrice. La marque Artemio. Oui, c'est ça. Comme ça. Par contre, je vous préviens d'avance, j'ai galéré à perforer parce que j'ai, pour faire cet effet paillette double face, j'ai utilisé du papier, donc un papier pailleté. Celui-là, il est très très fin, du coup, j'ai voulu le coller sur du papier Clairefontaine 250 grammes blanc. Donc, j'ai collé 2 petits morceaux l'un derrière l'autre sur le papier. Donc, ça, j'ai ma feuille, le papier paillette, et de l'autre côté, je tourne, et pareil. Voilà, j'ai fait comme ça, et après, j'ai perforé, et c'était assez dur, mais bon. Ma perfo, elle a tenu le coup, donc c'est le principal. Donc, je vais en mettre. Hop, 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 hop. Faire des petites touches. Voilà, donc, je pense que là, on est plutôt pas mal. Avant de coller ça sur ma carte, je vais ajouter un petit texte ici, mais je sais pas trop la couleur. Je pense que je vais le mettre en blanc. Je voulais mettre Hello Baby. Je sais pas si je vais mettre en blanc, comme ça, ou en bleu, parce que je trouve que ça fait joli, mais ça ressort pas assez. Mais j'aime bien aussi le rendu qui fait très doux. Donc, comparé au blanc. Donc, je pense que je vais partir sur le blanc quand même, puisque ma couverture est déjà bleue avec des petites touches de blanc. Donc, enfin, un rappel, je pense que je vais partir sur le blanc. Donc, on va prendre la colle. Hop, et on va coller tout ça. Donc, dedans, c'est de la colle d'Action. Comme ça. Et ça, je l'ai acheté sur AliExpress.
Si je le retrouve, je vous mets le lien en barre d'infos. Sinon, vous tapez petit tube. Je pense que vous pouvez retrouver facilement. Petit tube à colle ou un truc comme ça. Hop, hop, hop. J'espère que vous n'entendrez pas trop la télé. Désolée, j'ai un copain qui est un peu sourd. Là, j'en ai un peu. Voilà. Est-ce que c'est droit? Oui. Pour moi, ça va. Alors, le deuxième mot. Hop. Et hop. Je vais peut-être, je sais pas si je peux remonter un peu. Là. Ouh, je fais n'importe quoi. Vous voyez, ça c'est moi. À chaque fois, impatiente, toujours pressée de tout. Et c'est toujours une cata. Voilà. Voilà pour mon petit mot. C'est sympa. Ensuite, donc on va passer au collage. Donc je vais décoller mes petites bandes. Hop. Hop. Ah, aussi c'est bon. Parce que ça va être collé. Donc, on va coller bien bord à bord. Voilà. Je vais passer un coup de pouvoir. Là. Voilà. Peut-être un peu trop mis de sequin. Ouais. Donc voilà pour notre shaker. Je vais décoller un petit peu pour enlever. Ouais, non, ça va pas le faire. Un tout petit peu, il me faut un tout petit coin. Quand même, voilà, là c'est bon. Alors on va, hop. Donc on a un petit outil, mais je ne le retrouve pas. Donc. C'est bien. Avec celui-là. Ah mince, quand même.
Voilà. Là, je vais recoller. Je pense que ça sera mieux. Il y a des petites poussettes qui sont coincées. Voilà. Bon, voilà à peu près ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc...